Qui utilise encore de l'argent comptant? Je me pose la question depuis que je suis tombée sur une activité dans le quartier Vanier à Ottawa. C'était destiné aux tout-petits. Ils devaient choisir des fruits pour leur smoothie et les payer à la caisse comme ils le feraient dans une vraie épicerie. Mais disons que leur relation avec l'argent comptant, c'est compliqué. J'ai juste apporté des cartes parce que les enfants connaissent juste ça. Si on met des faux billets, on les trouve juste chiffonnés à quelque part. C'est une anecdote, mais il y a une vraie tendance derrière tout ça. En 2013, 44 des transactions au pays étaient réglées comptant, selon la Banque du Canada, et aujourd'hui, c'est 20 Les commerçants aussi changent leurs habitudes. Il y en a de plus en plus qui n'acceptent pas l'argent liquide, comme le Wolf Down sur la rue Bank au centre-ville d'Ottawa. Depuis quelques années, le restaurant accepte seulement les cartes pour éviter d'être la cible de braquage, mais c'est aussi pour des raisons d'efficacité. People may underestimate how much additional work it takes just to take cash, go to the bank, deposit all of that cash, count it all up. Le député conservateur Ted Falk a été confronté à cette nouvelle tendance quand il est allé voir un match de hockey des Jets. Il voulait acheter une boisson et un hot dog pour son petit-fils, mais au moment de payer, on a refusé son billet de 20 And I thought, wow, well, that's kind of strange. What if I didn't have a credit card or a debit card? En juin dernier, le député Ted Falk a décidé d'agir. Il a déposé le projet de loi C-400 à la Chambre des communes. S'il est adopté, ça pourrait forcer le gouvernement à élaborer un cadre législatif pour maintenir l'accès à l'argent comptant. Nous, ce qu'on regrette, c'est que ce projet de loi-là n'aille pas assez loin. Mais Option consommateur aimerait que le gouvernement oblige les commerçants à accepter les paiements en espèces, surtout ceux qui vendent des biens essentiels, parce que pour le moment, Ce que la loi dit, c'est que si un commerçant met un écriteau clair ou une clause dans son contrat qui avise clairement le consommateur qu'il refuse les paiements en argent comptant, mais ça pourrait, oui, être considéré comme étant légal au Canada. même si c'est légal, ça a surtout des conséquences pour les personnes âgées ou défavorisées, selon Option consommateur. Ce sont elles qui sont le plus susceptibles d'être sous-bancarisées, en d'autres mots, d'avoir peu ou pas accès à des services bancaires. En 2023, il y avait d'ailleurs 2 des Canadiens qui n'avaient pas de carte de débit et 11 qui n'avaient pas de carte de crédit. Pour d'autres contenus comme celui-là, rendez-vous sur l'appli info de Radio-Canada.